Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je suis là pour commencer cette série d'enseignements que je veux partager avec le peuple de Dieu. Une série d'enseignements qui, je le sais, sera une grande bénédiction pour chaque personne. Il est important que nous puissions revenir à la parole de Dieu, à l'évangile du Christ. Et si nous ne revenons pas à cet évangile, la conséquence serait que dans quelques années, les gens vont déchanter parce qu'on les aura embarqués dans une aventure qui véritablement n'est pas l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Et vous savez, on dit souvent 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Il va arriver un jour où les yeux des gens vont s'ouvrir et malheureusement, lorsque leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont dire: écoutez, les églises sont du faux, le Seigneur Jésus, tout ça c'est de la manipulation, et ils vont totalement abandonner la foi parce que ceux qui sont aujourd'hui embarqués dans l'aventure de la foi, soit peut-être n'ont pas compris ce pourquoi le Seigneur les a appelés, ou bien sont là pour d'autres raisons. Parce que vous le savez, il y a aussi beaucoup de personnes appelées pasteurs, appelées prophètes, appelées hommes de Dieu, ou femmes de Dieu, hein, qui sont là juste pour leur ventre, pour leurs propres intérêts et non pour la parole de Dieu, pour que l'évangile du Christ soit véritablement propagé. Alors, dans cette série d'enseignements que je veux donner, je veux parler du sens du nom de Jésus. Que signifie le nom de Jésus? Parce que nous lisons cela véritablement dans la parole de Dieu. À plusieurs reprises, le Seigneur Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça, vous le trouvez surtout dans le livre de Jean, à partir du chapitre 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous lisez, si vous demandez quelque chose en mon nom, cela vous sera accordé. Et finalement, on finit par penser que nous pouvons tout demander au nom de Jésus. Et vous allez entendre dans les églises, surtout dans les camps de prière, les centres de prière, les chrétiens prier que les ennemis meurent au nom de Jésus, que les méchants meurent au nom de Jésus. Nous anéantissons les ennemis au nom de Jésus. Nous détruisons les ennemis au nom de Jésus. Nous libérons la malédiction sur tous ceux qui nous veulent du mal au nom de Jésus. Peut-on tout demander au nom de Jésus? Ça, c'est la grande question. Si vous ne vous l'êtes jamais posé, eh bien, comprenez simplement que vous êtes dans l'erreur. Et on peut être dans l'erreur, mais le fait est que lorsque la vérité est révélée, il faut changer. Les choses que je dénonce aujourd'hui, je ne les dénonce pas juste par plaisir de me mettre à dénoncer des choses. Vous savez, j'aime bien dire que je n'ai pas besoin de popularité. Je ne suis pas devenu pasteur pour être populaire. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir de l'argent. Par la grâce de Dieu, je suis journaliste et le journalisme télé m'a donné en tout cas une certaine popularité. Je n'avais pas besoin de devenir pasteur. Je n'avais pas besoin de devenir pasteur pour réaliser un certain nombre de choses qui, par la grâce de Dieu, j'ai pu les réaliser selon les moyens dont je dispose. Donc, c'est véritablement Dieu qui m'a rencontré. Et l'une des choses que le Seigneur m'a dites, si je t'appelle, c'est pour aller restaurer l'image de ce Père que je suis. Parce que je suis un Père aimant. Mais aujourd'hui, je suis présenté comme un Dieu méchant, comme un Dieu qui châtie tout le monde, comme un Dieu qui frappe tout ce qui bouge. Allez enseigner et restaurer mon image. Il est donc important de comprendre la parole de Dieu, le sens de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Je vais toucher aujourd'hui simplement 2 points. Le premier, c'est de voir au nom de Jésus ce que cela signifie. Et le second, c'est que signifie Jésus, le nom Jésus, J-E-S-U-S. Cet enseignement est l'un des enseignements que je donne cette année dans mon église. Cela fait plus d'1 mois que nous en parlons et les gens sont véritablement bénis. Je l'enseigne depuis plusieurs heures, je passe des heures là-dessus et les gens sont véritablement bénis. Alors, première question, au nom de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Jésus dit « tout ce que vous demanderez en mon nom », qu'est-ce qu'il essaye de dire? J'aimerais que nous considérions ce passage de Jean, le chapitre 15 et le verset 16. Ce sont les mots de la bouche du Seigneur Jésus. Il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi
et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est un verset très riche, parce qu'il contient beaucoup de choses. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Chers chrétiens, comprenez que Dieu n'est pas notre garçon de course. Les Anglais disent, God is not our errand boy. Ce n'est pas quelqu'un que nous adorons et puis nous allons utiliser Dieu comme un épouvantail pour dire à tout le monde, hey, je te menace au nom de Jésus, je vais envoyer le feu sur toi au nom de Jésus, je vais te faire du mal au nom de Jésus. Et nous allons penser que Dieu est à notre service et donc en son nom nous pouvons tout faire et cela va se réaliser. Non, ce n'est pas cela. Jésus dit clairement, c'est moi je vous ai choisi et non le contraire. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Si vous lisez ce passage dans votre Bible, dans la Bible, la version originale qui est le grec, le Nouveau Testament écrit en grec, le mot qui donne en français en mon nom, c'est anoma. Et anoma signifie dans le caractère de, dans l'autorité de. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus dit ce que vous demanderez en mon nom, Jésus n'est pas en train de dire que chaque fois que vous priez, vous devez répéter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Vous pouvez dire plusieurs fois, 1000 fois au nom de Jésus dans une prière et votre prière ne sera nullement efficace. Mais vous pouvez prier sans même finir en disant la phrase au nom de Jésus et vous avez fait une prière efficace. Au nom de signifie se tenir dans l'autorité de Jésus. C'est-à-dire, Jésus vous a habilité à faire ce que vous faites. Je vais donner un exemple clair. Lorsque un agent de la loi, un policier, un gendarme ou un juge, un huissier se présente à vous, il se présente ou le policier dira, par exemple, je vous arrête au nom de la loi. Ce n'est pas la loi qui vient vous arrêter, mais c'est qu'il incarne l'autorité que la loi lui a donnée. Lorsque vous êtes en circulation et vous pouvez avoir par exemple un policier qui est mince, qui est gringalé, qui est chétif, mais qui va lever la main pour arrêter un camion, un semi-remorque, qui va arrêter une grosse voiture et juste en levant la main, le véhicule va s'arrêter. Pourquoi? À cause de l'autorité qu'il incarne. Il représente la loi et c'est au nom de cette loi que la personne s'arrête. Et donc en disant au nom de, c'est que c'est Jésus qui vous a habilité. Vous êtes dans son autorité. C'est en vertu du pouvoir qu'il vous a donné que vous êtes en train de faire ce que vous faites. Alors, si vous avez bien compris ce point, ça veut dire, si vous faites des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas parce que je dis dans ma prière au nom de Jésus que forcément je prie en son nom. Il y a une femme qui priait et qui disait, tu m'as dit tout ce que je demanderai en ton nom, je le recevrai. Et elle dit, au nom de Jésus, je veux le mari de ma voisine. Pensez-vous que cette prière va s'accomplir? Absolument. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne prendras point le mari de ton prochain. Donc, elle est hors de la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous demandez beaucoup de choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous n'obtenez pas véritablement les exaucements ou l'exaucement que nous devons obtenir. Voilà ce que veut dire au nom de. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer maintenant ce que veut dire Jésus. Je veux que ces vidéos soient suffisamment courtes pour que les gens ne s'ennuient pas d'abord en les regardant, mais que les gens soient véritablement bénis. Donc je les fais moins de 10 minutes, rapidement, vous pouvez suivre ces enseignements et vous pouvez vous-même prendre la parole, prendre la version grecque comme je l'ai dit et vous allez voir, vous serez véritablement bénis en faisant cela. Que le Seigneur vous bénisse, Jésus vous aime.